à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. On bénit son nom pour cette journée merveilleuse qui nous accorde de vivre. On bénit son nom pour l'oxygène qu'on respire, pour le souffle de vie simplement. Merci Jésus. Et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir une sœur. On va entendre son témoignage et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina, j'habite à Paris, je suis baptisée par immersion depuis plus d'une dizaine d'années et je suis la fille du Dieu vivant qui m'aime profondément. Amen, gloire à Dieu. Alors tu es là aujourd'hui pour nous partager évidemment un témoignage à la gloire de Jésus-Christ et on a hâte de t'écouter pour entendre ce que Jésus-Christ fait pour nous au quotidien, notre Dieu vivant et bon. Et on espère que cela va fortifier, encourager des personnes qui le connaissent et même qui ne le connaissent pas. Et merci Seigneur pour ce témoignage. Oui, je voudrais rendre gloire à Dieu en fait parce que je suis guérie et j'ai été guérie du cancer du col de l'utérus. Alors comment ça s'est passé ? En 2017, je travaillais. J'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup. Mon travail passait un peu avant tout. Et vers juin-juillet 2017, j'ai fait un rêve. Je ne rêve pas énormément, mais ce rêve m'a marqué parce que je m'en suis rappelée le matin quand je me suis réveillée. J'ai rêvé que j'étais dans une église. C'était comme s'il y avait une retraite de femmes. Il y avait une pasteur, la femme du pasteur Mamadou Karambiri, précisément, que je connais, enfin je sais qui c'est, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement. Et c'était une retraite de femmes. Et dans cette retraite, j'étais assise devant, alors que d'habitude, ce sont plutôt les pasteurs, les responsables d'église. Et donc elle est descendue en fait de l'estrade, et elle est vraiment venue devant pour prier pour les femmes. On était à genoux, voilà, et elle passait, et elle priait avec quelqu'un qui l'accompagnait en tenant son micro. Donc elle est passée rapidement, elle a prié pour moi, voilà, enfin elle priait rapidement. Hein. Et donc elle me dépasse, 1, 2, 3 personnes, et d'un coup elle s'arrête. De dos, elle recule, elle revient vers moi et elle me regarde comme ça, elle me dit « Toi, tu es malade ». Bon, voilà. J'ai gardé ça à l'esprit, ça ne m'a pas plus perturbé que ça, mais c'est quand même un rêve particulier. Donc du coup, je l'ai gardé en mémoire, mais j'ai continué à fonctionner dans ma vie. Parallèlement, j'étais donc dans un contexte professionnel où j'avais plutôt une direction qui fonctionnait très bien, mais donc du coup, réorganisation de l'entreprise. Et donc du coup, l'agence que je dirigeais allait potentiellement être fermée. Et donc du coup, fin d'année, j'étais arrivée finalement avec une décision avec mon entreprise, je devais faire une rupture conventionnelle. Et je m'étais dit, c'était l'occasion pour moi de faire tout ce que je n'avais jamais fait, parce que j'étais la personne qui n'allait jamais au rendez-vous. Médicaux, les rendez-vous médicaux des femmes chaque année, faire un frottis ou faire une échographie mammaire. Soit je prenais le rendez-vous, mais je n'y allais jamais. J'avais toujours une raison professionnelle qui, pour moi, prenait le dessus et qui était plus importante, et je n'en avais pas besoin. En décembre, donc 2017, j'avais constaté depuis quelque temps que j'avais des sécrétions qui étaient un petit peu nauséabondes et donc j'ai pris rendez-vous chez un gynéco. Et encore une fois, je n'y suis pas allée. Arrive le 12 janvier 2018, donc du coup je suis libérée de mes obligations professionnelles et je me dis c'est l'occasion pour moi de faire toutes les visites médicales que j'ai jamais faites, que j'ai pas faites pendant plusieurs années. Donc j'avais ma liste gynéco, dentiste, gastro-entérologue, en fait la totale. Sauf que j'habite à Paris et en fait à cette époque, encore plus maintenant, les gynécos ont une patientèle qui est trop importante et ils ne prenaient pas, en tout cas j'avais du mal à trouver un gynécologue. Chaque fois que j'appelais, on me disait le gynéco ne prend plus de nouvelles patientes. Bon. Mais j'avais constaté dans ma rue, il y a quelques mois avant, je n'avais pas fait attention à ça, mais après il y avait une sage-femme en fait qui avait ouvert un cabinet dans ma rue. Ce qui m'avait un peu surprise parce que je ne savais pas que les sages-femmes pouvaient avoir cabinet pignon sur rue. Pour moi, elles étaient forcément à l'hôpital. Et donc, je passe parce que j'avais un peu plus de temps. Et puis, un jour, comme ça, je me rapproche un petit peu plus de sa vitrine pour voir en fait ce qu'elle fait. Et je vois qu'elle fait des frottis. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec elle. J'ai rendez-vous avec elle, je rentre dans son cabinet, je suis accueillie par une personne très douce, je me suis sentie vraiment très bien dans son univers, c'était très cosy. Et donc elle me fait mon examen
Et elle me rappelle. Et après coup, j'ai commencé à voir, à partir du rêve plus ça, déjà la main de Dieu. Je vais vous expliquer. En fait, elle m'a appelée, elle aurait pu me faire revenir, comme font beaucoup de médecins, vous faire revenir pour vous donner les résultats et vous faire payer une séance. Ça peut paraître un détail, mais c'est un petit détail en tout cas, qui m'a marqué, où j'ai vu quand même déjà la main de Dieu qui prenait soin de moi. Et elle me dit, je crois qu'il y a un petit quelque chose, etc. J'aimerais que vous puissiez faire des examens complémentaires. Et du coup, elle m'a recommandé à un gynéco. Donc, il y a un gynéco qui a accepté de me rencontrer parce qu'elle m'a recommandé, sinon je n'aurais pas eu accès à lui. Donc je vais voir ce gynéco peu de temps après, qui me reçoit en rendez-vous, qui me fait faire des examens complémentaires, je crois que ça s'appelle une AMAP en fait, voilà, où il fait un prélèvement. Et là, il me fait revenir en me disant, alors je pense qu'il y a un petit quelque chose. Alors pour vous dire, dans tout le processus, on n'a jamais prononcé le mot de cancer. Et pendant tout le processus, je n'ai jamais été inquiète en fait. Donc du coup, euh, j'ai avancé au fur et à mesure. Donc lui, en fait, il m'a introduit à un chirurgien gynécologue qui m'a fait donc un examen. Qui m'a reçu dans une clinique privée. Pour vous expliquer, quand on a un cancer du col de l'utérus ou une suspicion du cancer du col de l'utérus, la première étape, c'est de faire un prélèvement en fait de la partie de la lésion pour voir si elle est cancérigène ou pas. Lui, il m'a reçu, il m'a fait cet examen en ambulatoire, mais moi toujours dans cette même logique, parce que parallèlement, je préparais un MBA. Donc il m'a fait l'examen, je sors en fait de l'anesthésie et 2 heures après, je suis encore en train de taper sur mon ordinateur. Hein, voilà. J'ai une amie qui est venue me chercher qui m'a dit Sabrina, tu exagères. Donc il me fait cet examen et là, il me reçoit, m'explique des choses sans jamais encore une fois prononcer le mot de cancer. Il me dit que je n'aurai pas d'enfant. Alors je crois que c'est seulement là, plus de perspective de pouvoir avoir d'enfant. Mais ça encore, je me dis que le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que l'on pense et ce que l'on imagine. Et il m'introduit à un professeur émérite à l'hôpital Georges Pompidou qui est spécialiste en fait justement de traitement de là. Et c'est le genre de rendez-vous, je l'ai eu en 3 semaines le rendez-vous, c'est le genre de rendez-vous, on l'a 6 mois, 1 an à l'avance. Sinon on l'a pas. Et donc du coup dans toutes les étapes en fait, ce qui s'est passé quasiment entre février, mars et juillet, tac, 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 les portes ont été ouvertes de manière miraculeuse. Donc les choses ont été prises très vite et soignées très vite. Donc ce professeur me reçoit 3 semaines après, juillet 2018, il est prêt à m'opérer. J'arrive donc en juillet 2018 à l'hôpital Georges Pompidou, j'avais demandé une chambre seule. Et j'arrive, j'ai pas de chambre seule. Donc intérieurement, je fais un peu mon enfant gâté, j'ai pas ma chambre seule. Mais il s'avère qu'en juillet 2018, il y a eu une canicule incroyable en fait, à Paris ou même en France. Et dans le service, il y avait seulement 2 chambres avec la climatisation et j'étais dans une de ces chambres-là. Et là encore, Dieu s'est occupé de moi. Sinon, j'aurais mouru de chaud. Je serais comme... Enfin, en tout cas, j'ai eu très chaud. Beaucoup de patientes ont souffert de la chaleur, en tout cas dans le service, ce qui n'a pas été mon cas. Chaque fois que les infirmières rentraient, elles disaient oh, « il fait bon dans votre chambre » et je vois comment Dieu aussi s'est occupé de moi. Dans cette chambre, j'étais la première à être opérée le lendemain. Il y avait une dame aussi qui rentrait, qui était là et qui allait se faire opérer après. Ma mère était venue, donc des Antilles, pour m'accompagner. Et quand moi je suis partie au bloc, ma mère m'a attendue dans la chambre. Et c'était l'occasion pour ma mère de parler à cette dame en fait de Dieu. Elle était très angoissée et ça lui a fait du bien. Donc là aussi, le Seigneur s'est servi de cette circonstance pour faire du bien à quelqu'un. Juste avant, je vais revenir quand même sur un point, c'est que j'avais fait des recherches sur l'hystérectomie. C'est comme ça que ça s'appelle quand on vous enlève en fait l'utérus. On peut ou pas vous enlever les ovaires. J'avais 42 ans à l'époque et j'avais vu aussi les conséquences. C'est si on m'enlevait les ovaires, ça allait accélérer le processus de ménopause, voilà, donc entraîner de la fatigue, en fait un dérèglement hormonal. Et cette idée-là ne me plaisait pas trop. Et quand je suis arrivée et que j'étais admise en fait donc dans le service, il y a une interne qui est passée et qui me présente en fait le protocole, un document que je dois signer de l'opération que je vais faire et pour laquelle je donne mon accord et mon acceptation. Et je vois ablation des ovaires. Et là, je dis mais non, ça c'est pas possible en fait.
Et donc, pendant 2 heures, je prie en disant, non mais Seigneur, non, ça c'est pas possible. Et je prie et je parle en langue, je parle par l'esprit et je prie et je m'adresse à Dieu en fait. Et 2 heures après, le professeur passe euh, et il me dit, comment allez-vous, etc. J'ai dit, ben ça va, mais sauf que je vois qu'on va m'enlever mes ovaires. Il me dit, ah bon, ben non, pourquoi c'était écrit? En gros, c'est comme si c'était une erreur, en fait, administrative, non pas du tout. Et il raye ça, donc du coup, j'ai gardé mes ovaires et donc j'ai continué à avoir un fonctionnement hormonal normal. J'étais censée rester, donc après mon opération, peut-être 5 jours, mais bon, j'ai eu une petite infection urinaire, donc je suis restée un peu plus longtemps. Et là encore, Dieu, il l'a fait. Déjà dans ce service, les gens se sont vraiment beaucoup occupés de moi. Parfois, les hôpitaux ont une réputation où bah, comment dire, les gens dans le service ne sont pas toujours agréables, etc. Pas du tout, en fait. J'ai eu des gens, mais extraordinairement, des aides-soignantes super sympas, super gentilles, super présentes. Enfin, c'était extraordinaire. Et un jour, je me suis levée un peu trop vite et j'ai fait ce qu'on appelle un malaise vagal. Et pendant le malaise vagal, j'ai commencé à parler en langue, en fait, parce que je me voyais partir. Et il y a une personne qui a dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte parmi le personnel médical? Et une autre aide-soignante qui a dit, non, 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 elle est en train de parler en langue. Donc ça m'a aussi rassurée, parce que je me disais, mais il y avait des gens, en fait, des chrétiens, enfin, en tout cas dans l'environnement. Donc Dieu, en fait, me veillait sur moi aussi à travers ces enfants. Je suis restée, j'avais beaucoup, beaucoup de cheveux, une grosse masse de cheveux. Et ma mère est venue et elle m'a fait ce qu'elle me faisait quand j'étais enfant, elle m'a fait 4 grosses nattes. Et à un moment donné, les nattes me serraient et je les ai enlevées. Et je suis allée ce jour-là, j'ai eu envie d'aller faire ma toilette par moi-même, mais j'avais peut-être pas encore assez de force. J'ai fait un second malaise vagal et je suis tombée en arrière, tête contre le lavabo. Et en fait, c'est mes cheveux qui ont amorti le choc, parce que si j'avais pas eu cette touffe-là, j'aurais pu avoir une commotion cérébrale en fait. Et là encore, le Seigneur s'est occupé de moi. Et là où vraiment je vois la main de Dieu dans les détails, je suis sortie de l'hôpital, donc je suis mis soins de convalescence, donc je suis guérie du cancer du col de l'utérus. Je passe dans ma rue, la sage-femme qui avait ouvert son cabinet, mais il n'y avait pas si longtemps que ça, l'avait fermé et était partie ailleurs, en fait, dans un autre arrondissement. C'est comme si ce cabinet n'avait été ouvert que pour moi, en fait, pour que je la rencontre, pour qu'elle m'introduise au chirurgien, qu'il m'introduise à son ami chirurgien, voilà, cancérologue, qui lui-même m'introduise à ce professeur, qui est quand même le professeur hein, sur le sujet, et qu'en l'espace de rien de temps, en fait, je sois prise en charge et complètement guérie. Voilà. Et viennent après toutes les périodes de contrôle. Donc quand vous êtes sorti en fait de toutes ces opérations, vous êtes suivi pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, tout va bien en fait. Le radiothérapeute me voit, etc. Et tout se passe très très bien. Ah, j'ai quelque chose à vous rajouter parce que c'est important. Je vous ai dit que je suivais en fait, je suivais un MBA en fait, et qu'en sortant de ma première opération, j'étais en train de travailler. Et Dieu en fait, il accompagne toute chose. C'était un billet dans une école prestigieuse, donc c'était assez important. J'avais 4 séances de radiothérapie, un post donc après cette opération. Donc autant vous dire que travailler sur un mémoire, on pense qu'on a et après faire une opération aussi importante, j'avais moins de force en fait. Donc du coup, je n'ai pas réussi à faire autant que ce que moi, humainement, j'aurais voulu faire. Et j'ai fini ma 4e séance de radiothérapie, je crois le 9 octobre. Et le 16 octobre, je soutenais en fait. Et franchement, quand je voyais ce que j'avais fait, je me dis non, mais ça, je n'osais même pas envoyer mon mémoire. Je l'ai envoyé la veille à 22 heures. Et franchement, si ce n'était qu'à moi, je n'avais pas en fait mon MBA. Le matin, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Dans le chemin du bus, jusqu'à cette école, le Seigneur m'a tout donné. Clac, 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 clac. J'ai noté en fait sur mon portable. Et
la parole dont je me suis servie dans un contexte qui n'est pas forcément très chrétien et qu'il l'a utilisée, c'était celle du semeur en fait, celle de la terre. Et quand j'ai présenté, je ne sais même pas, hein, c'est sorti comme ça, tac, 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 je suis arrivée. Et en fait, ils m'ont dit, on a reçu ton mémoire, c'était pas top, mais là, tu t'en es bien sorti. Et j'ai eu mon MBA. Une semaine après, en fait, ma dernière radiothérapie. Donc le Seigneur, en fait, même dans cette circonstance, il m'a accompagnée. Et donc je disais qu'après arrivent les 5 années où on continue à être suivi. Et là, j'arrivais à ma dernière année. Et c'est un témoignage en fait que je vais vous faire. C'est de la conviction que je suis guérie et que je suis guérie et que je serai encore guérie ad vitam aeternam parce que mon Dieu est celui qui guérit. J'arrive à la 5e année où tout va bien. Dernier examen, dernier IRM que je dois présenter à mon gynéco. Et là, on constate qu'il y a une anomalie qu'il n'y a jamais eu avant. Eh bien, vous voyez, je pensais que... En fait, c'est comme si quelque chose était venu pour me déstabiliser. Et là, je vois comment Dieu, en fait, m'a confortée dans la guérison. M'a confortée parce qu'il est le Dieu qui guérit. Il me l'a déjà montré une première fois. Et je sais que je suis pleinement guérie. Au point même qu'il y avait une telle paix en moi et des louanges qui montaient en moi. Et il y a une chose qui s'est passée aussi. Je descendais. Plus que ça, un jour, j'ai éclaté de rire. Parce que le Seigneur m'avait dit quelques années avant, moque-toi de l'ennemi, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une mauvaise blague qui était faite, mais qu'en fait, mon Dieu avait déjà fait. Et je sais que je suis guérie. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci pour ce témoignage, à la gloire de Jésus-Christ. On bénit son nom pour ta guérison totale. Amen. Nous la proclamons par la foi. Au nom de Jésus. Parce que quand Dieu bénit, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Voilà. Merci aussi pour ta force, pour la joie, pour le courage. Et je voudrais te demander si tu as un verset ou des versets bibliques à partager qui t'ont porté et fortifié durant tous ces moments. Oui, il y a le verset en fait qui est... Le verset même... c'est Isaïe 53:5 qui dit mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est quelque chose que je répète constamment. Par ses meurtrissures, je suis guérie. Et il y a un autre verset que le Seigneur m'a donné en m'invitant toujours à tourner les yeux vers lui. C'est Michée 7:7, qui n'est pas très connu en fait, mais qui est un verset très fort. C'est « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Amen. Merci ma chère sœur, merci à tous pour ce temps ensemble. Nous espérons que ce témoignage vous fortifie. Tous ceux qui passent par des moments de maladie, de souffrance, de diagnostics difficiles, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut savoir, la ferme assurance, c'est que Dieu est là. Il est vivant, il n'a pas changé, il s'occupe encore de nous. Et je vais partager avec vous ce passage dans la Bible et vraiment nous encourager à nous attacher, à nous accrocher à la parole. Relisons ces passages dans la Bible, approprions-nous ces promesses, parce que nous sommes vraiment ses enfants. Amen. Et il nous rend libres, il nous guérit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Demeurez bénis, à bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller.